président Võ Văn Thưởng salue les réalisations de Hậu Giang. 20 ans après sa fondation, cette province occupe une position stratégique dans le delta du Mekong. À partir du 1er janvier, la loi sur la protection de l'environnement exige que les fabricants et importateurs assument leurs responsabilités de recyclage. La hausse de l'indice de production industrielle de certains secteurs devrait entraîner l'augmentation des besoins de recrutement de main-d'œuvre en 2024. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a participé lundi soir à la cérémonie de célébration du 20e anniversaire de la fondation de la province de Hậu Giang dans le delta du Mekong. Situé près de la ville de Cần Thơ, Hậu Giang occupe une position stratégique dans la région du sud-ouest. Le chef de l'État a exhorté Hậu Giang à accentuer sa réforme économique en optant pour un nouveau modèle de croissance, à améliorer le climat des affaires et à mettre en œuvre son plan d'aménagement en favorisant la connectivité interrégionale. L'accent devra être mis sur le développement de l'industrie, de l'agriculture écologique, de l'écotourisme et sur le développement urbain tout en s'adaptant au changement climatique. Lors de la cérémonie, le président Võ Văn Thưởng a décerné l'ordre du travail de première classe à la province de Hậu Giang. Et toujours à Hậu Giang, le président Võ Văn Thưởng a assisté à la cérémonie de remise de 1400 maisons du cœur en faveur des personnes défavorisées. Le chef de l'État a salué les efforts de la province pour prendre soin des pauvres, des familles en difficulté et des personnes ayant perdu des services méritoires à la nation. Les maisons solides sont des cadeaux significatifs qui donnent plus d'espoir et un avenir meilleur aux personnes démunies. Le chef de l'État a demandé à la province d'accorder plus d'attention à la vérification, à la réparation et à la modernisation des maisons déjà construites pour les nécessiteux. En déplaçant à Bà Rịa Vũng Tàu au sud, le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ a inspecté deux projets clés de cette province. Il s'agit de la phase 3 de l'autoroute Biên Hòa Vũng Tàu et du complexe pétrochimique du Sud. Vương Đình Huệ a apprécié les travaux déjà réalisés de la phase 3 de l'autoroute d'une longueur totale d'environ 19,5 km. Il s'est dit convaincu que cette phase 3 serait achevée dans les délais prévus, voire en avance. Dans la même journée, il s'est rendu au complexe pétrochimique du Sud. Mis en chantier en février 2018, dans le parc industriel gazo-pétrolier Long-Son, ce projet contribuera à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à augmenter la recette budgétaire publique locale. Vương Đình Huệ a invité le groupe thaïlandais SCG à privilégier la mise en œuvre locale et à respecter les normes environnementales imposées par le Vietnam. À partir du 1er janvier de cette année, les fabricants et importateurs de piles, accumulateurs, lubrifiants, pneus, chambres à air et emballages doivent assumer la responsabilité de recyclage selon les spécifications exigées. Il s'agit de la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs appelée REP, conformément à la loi sur la protection de l'environnement de 2020. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Piles et batteries, lubrifiants, pneus et emballages. Voici 4 des 8 industries au Vietnam qui doivent se conformer au recyclage obligatoire. Le taux de recyclage doit être de 5 à 25% du total des ventes ou des importations. C'est la première fois que cette réglementation est appliquée aux fabricants et aux importateurs au Vietnam. Actuellement, notre capacité de recyclage est d'environ 14 000 tonnes. Nous pouvons tout à fait la doubler. Une fois la réglementation en vigueur, nous espérons que nos sources de déchets seront plus abondantes.
Nous cherchons à augmenter la recyclabilité des emballages pour que 63% des emballages de nos produits soient recyclables. Nous réduisons l'utilisation de plastique vierge afin de promouvoir l'économie circulaire et développer l'industrie du recyclage. À présent, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a mis en place un portail national d'information. Les fabricants peuvent s'auto-déclarer et choisir la forme de recyclage. Si les fabricants et les importateurs ne peuvent pas recycler eux-mêmes, ils devront verser de l'argent au fonds de recyclage. Outre la communication, il y aura des inspections, des examens et des sanctions. Les recycleurs doivent faire des rapports et des déclarations de façon honnête. Nous veillerons à ce que le fonds de recyclage soit utilisé de manière ouverte, transparente et aux bonnes fins. Au Vietnam, chaque année, environ 600 000 tonnes de pneus sont déchargées, mais seulement 10% sont recyclés. Selon la loi sur la protection de l'environnement, les fabricants doivent être responsables du recyclage des déchets, ce qui est l'un des facteurs importants dans la mise en œuvre d'une économie circulaire. En 2023, le secteur agricole vietnamien a connu de grands succès. Les exportations agricoles ont rapporté plus de 53 milliards de dollars et l'excédent commercial a atteint un record de plus de 12 milliards de dollars. Cette industrie continue d'affirmer sa position, assurant la sécurité alimentaire et atteignant les objectifs d'exportation. En 2024, le potentiel de croissance des produits agricoles reste important car le Vietnam promeut une production verte et durable. Le durian vietnamien a rapporté 2,3 milliards de dollars en 2023, soit 5 fois plus que l'année précédente. Ce résultat a été obtenu grâce à l'exportation officielle et au respect d'une série de nouvelles réglementations associées aux indicatifs régionaux en croissance, garantissant la traçabilité. C'est la base pour que la filière fruits et légumes fasse encore mieux en 2024. Nous prenons des mesures similaires avec la pastèque et la noix de coco. Nous négocions aussi pour exporter du durian congelé et des herbes médicinales. Nous avons prêté attention aux besoins du marché et à la structure de production pour promouvoir notre potentiel et nos avantages. Le riz, les fruits et les fruits de mer doivent être promus de manière synchrone afin que la valeur des exportations en 2024 soit supérieure à celle de 2023. Les conditions de réduction de l'empreinte carbone des principaux marchés d'importation sont de plus en plus strictes, ce qui pose de grands défis aux entreprises. La promotion des exportations vertes est donc une nécessité. Récemment, l'industrie du riz a lancé le projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité à faible émission. Cette année, le riz à faible teneur en carbone devrait contribuer à augmenter la valeur des exportations de 13% par rapport à 2023. Le Vietnam prouve son rôle important dans la garantie de la sécurité alimentaire mondiale. Mais ce qu'il faut faire, c'est renforcer sa position de fournisseur agricole et alimentaire responsable. Les 16 ALE et l'amélioration des relations avec des partenaires majeurs tels que la Chine, les États-Unis et l'Union européenne créeront les conditions nécessaires au développement des exportations agricoles. En s'adaptant et en saisissant activement les opportunités, le secteur agricole s'est fixé un objectif d'exportation de produits agricoles, forestiers et halieutiques de plus de 54 milliards de dollars en 2024. En 2023, le total des ventes au détail de biens et services du Vietnam a connu une croissance de 9,6% par rapport à l'année précédente. Pour atteindre cette croissance, les détaillants et les entreprises ont adopté des méthodes commerciales innovantes. Cela est considéré comme une solution efficace pour stimuler la demande des consommateurs. Tout de suite, reportage réalisé à Ho Chi Minh Ville, la locomotive économique du pays.
À l'ère numérique, les petits commerçants dans les marchés traditionnels de Ho Chi Minh Ville sont obligés de moderniser leurs méthodes de vente. Récemment, Thao et sa famille ont commencé à réaliser des clips présentant leurs produits, puis à les publier sur les réseaux sociaux. En seulement 7 mois, leur chaîne YouTube a attiré plus de 50 000 abonnés. J'ai remarqué une diminution significative de ma clientèle et j'ai vu de nombreuses personnes réussir à attirer des clients via YouTube. J'ai donc décidé de créer ma propre chaîne YouTube pour présenter mes produits à davantage d'acheteurs. Dans les chaînes de vente au détail et les centres commerciaux, la structure des marchandises et les méthodes de vente ont changé. Auparavant, les consommateurs devaient rechercher des articles à prix réduit et des promotions. Désormais, presque tous les produits bénéficient de promotions. Nous avons appliqué des promotions attractives, avec des réductions de plus de 50% sur de nombreux produits de haute qualité. Les clients ont également la possibilité de participer à un tirage au sort avec plus de 300 prix. Nous offrons 50% de réduction sur de nombreux articles et la livraison gratuite. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les unités d'expédition pour garantir une livraison sans problème. En 2023, les revenus du commerce de détail de marchandises à Ho Chi Minh Ville ont atteint 28 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,6% par rapport à l'année précédente. Cela devrait être un moteur clé d'une croissance significative en 2024. La bourse de Hanoï a inauguré ce matin la première séance de transactions de l'année 2024. S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Finances, Nguyễn Đức Trí, a souligné que 2023 resterait une année difficile pour l'économie mondiale et l'économie vietnamienne. Il a demandé au secteur boursier de faire des efforts pour atteindre les objectifs à moyen et à long terme. L'une des tâches importantes est de se rapprocher des normes internationales et de réduire l'écart de développement entre le marché boursier vietnamien et le marché mondial. Au 29 décembre 2023, le Vietnam Index a atteint près de 1130 points, soit une hausse de 12% en glissement annuel. La capitalisation boursière est estimée à près de 246 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 9,5% par rapport à fin 2002 et représentant environ 62% du PIB. Notre journal continue avec les taux de change et la bourse du Vietnam. Selon l'ambassade du Vietnam au Japon, aucune victime vietnamienne n'a été signalée suite à la série de puissants séismes qui ont secoué lundi la préfecture d'Ishikawa au Japon. Les séismes d'une magnitude de plus de 7,5 ont fait jusqu'à présent environ 30 morts. L'alerte au tsunami a été levée. De nombreux systèmes routiers ont été détruits, tandis que plus de 33 000 foyers se retrouvent sans électricité ni eau courante. L'ambassade du Vietnam au Japon recommande aux citoyens vietnamiens, en cas d'urgence, de contacter les points de contact locaux les plus proches en charge de la communauté vietnamienne ou d'appeler les numéros de téléphone qui apparaissent à l'écran. Les évolutions du marché du travail au début de 2024 attirent l'attention des travailleurs. L'année dernière, le marché mondial était morose. Cela a entraîné un ralentissement des activités de production et de recrutement. Cependant, selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la hausse de l'indice de production industrielle de certains secteurs devrait entraîner l'augmentation du besoin de recrutement de main-d'œuvre cette année. Ces lignes de production fonctionnent à pleine capacité. L'année dernière, cette entreprise a stimulé l'exportation de ses produits pour faire face au ralentissement de la consommation intérieure et éviter de licencier des travailleurs. En 2024,
L'entreprise agrandira l'usine et augmentera son recrutement de 5 à 10%. Nous prévoyons d'augmenter notre production. Nous avons donc besoin de plus de travailleurs. Même s'ils sont occupés, les travailleurs sont heureux, car dans le contexte économique mondial difficile, cette entreprise maintient non seulement la même prime du Nouvel An lunaire que l'année dernière, mais a également reçu des commandes jusqu'en juin de cette année. Grâce à ces commandes, nous pouvons garantir des emplois pour les travailleurs. Nous prévoyons de recruter davantage d'employés au début de cette année. Quant à l'industrie du textile et de l'habillement, les entreprises tentent de réduire le coût de production et de limiter les nouveaux recrutements, car le chiffre d'affaires à l'exportation de cette entreprise en 2023 a diminué de 10% par rapport à 2022. La priorité est désormais de maintenir l'emploi des travailleurs. Nous pourrons atteindre une croissance plus élevée en 2023, mais il sera difficile de maintenir les salaires des travailleurs. Grâce au programme de soutien du gouvernement et aux politiques favorables telles que les taux d'intérêt préférentiels, la situation du marché du travail s'améliorera. Selon les experts, le marché du travail sera encore confronté à des défis en 2024. Cependant, il commencera à se redresser progressivement au troisième trimestre de cette année. Le nombre total de visiteurs internationaux au Vietnam en 2023 a atteint 12,6 millions, soit 3,4 fois plus qu'en 2022. Ce chiffre dépasse largement l'objectif de 8 millions de visiteurs internationaux fixé au début de l'année. Ce résultat exceptionnel est attribué à la mise en œuvre réussie de diverses mesures visant à accélérer la reprise de l'industrie touristique. En 2023, l'Asie était la plus grande source de visiteurs internationaux du Vietnam, avec 9,78 millions de visiteurs. La République de Corée est devenue le principal marché, envoyant environ 3,6 millions de touristes au Vietnam, ce qui représente 28% du total des arrivées internationales. C'est la troisième fois que je viens à Phu Quoc. C'est la meilleure période de l'année pour la visiter. L'année dernière, le secteur du tourisme a réellement connu une hausse de la demande pour les marchés émergents tels que l'Inde et les pays du Moyen-Orient. Le Vietnam a accueilli plus de 400 000 touristes indiens, soit plus du double du nombre de 2019. Je voyage partout au Vietnam pour prendre des photos. Cette fois, un groupe de près de 15 personnes et moi-même nous rendons à Ninh Binh. En 2023, certains pôles touristiques ont connu une croissance significative. Ho Chi Minh Ville a accueilli 5 millions de visiteurs, tandis qu'Hanoï en a accueilli 4 millions. Les revenus totaux des touristes ont dépassé 3,6 milliards de dollars. Selon les experts, afin d'évaluer avec précision la reprise de l'industrie du tourisme et de faciliter de nouveaux progrès dans ce secteur, il est nécessaire de promouvoir l'utilisation d'outils statistiques et de favoriser la coordination intersectorielle dans la chaîne d'approvisionnement des services. Les outils statistiques permettront aux autorités de mieux gérer tous les aspects du tourisme, contribuant ainsi à améliorer les performances du secteur. Si nous parvenons à surmonter les faiblesses de 2023 et à promouvoir nos atouts, je pense que 2024 sera une année décisive pour le tourisme vietnamien. En 2024, l'industrie touristique vietnamienne vise à accueillir 17 à 18 millions de visiteurs internationaux, ce qui est proche du niveau record atteint en 2019. Coriandre chinoise, oignon violet, épinards d'eau, feuilles de moutarde. Ces légumes et épices sont très familiers pour les Vietnamiens, mais sont rares et chers au Japon. Désireux de mettre à la disposition des Vietnamiens au Japon des types de légumes frais qui leur sont familiers, une Vietnamienne et son mari japonais se sont mis à cultiver des légumes et fournissent environ 20 types de légumes verts et d'épices vietnamiens à Osaka, au Japon. Les légumes aideront les expatriés vietnamiens à abaisser leur mal du pays natal. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Voici une boutique de légumes et d'épices vietnamiens appartenant à un couple vietnamo-japonais d'Osaka. Une vingtaine de sortes de légumes y sont vendus,
comme la majolaine, la menthe, la coriandre chinoise, les épinards d'eau, l'aubergine et les oignons violets. Madame Zung et son mari japonais ont ouvert ce magasin il y a 3 ans pour que les Vietnamiens d'Osaka puissent facilement acheter des légumes familiers pour leur repas. Au début, nous importions des légumes en provenance du Vietnam ou d'autres jardins maraîchers au Japon. Cependant, la qualité, la fraîcheur et la saveur de ces légumes laissaient à désirer. Alors, j'ai eu l'idée de cultiver moi-même les légumes frais pour les vendre aux clients, dont la plupart sont des Vietnamiens vivant à Osaka. J'ai partagé cette idée avec mon mari et nous avons décidé d'emprunter ces terres pour cultiver des légumes. Là où je vis, on trouve encore des légumes et des épices d'Asie du Sud-Est. Mais il y a environ 2 ans, il n'y avait aucun magasin aux alentours. Les Vietnamiens devaient souvent parcourir des dizaines de kilomètres à vélo pour faire leurs courses. De plus, les légumes n'étaient pas frais. J'ai donc décidé de cultiver moi-même des légumes. Je veux toujours me mettre au défi, je veux essayer des choses difficiles et nouvelles. Le potager de Zung et de son mari est situé à la périphérie d'Osaka avec une superficie d'environ 2000 m². Le grand-père de Usumi y travaille en permanence. Âgé de 86 ans, il a une très bonne expérience agricole. Je n'ai jamais cultivé de légumes vietnamiens et je ne sais pas non plus quels légumes les Vietnamiens cultivent souvent. Au Japon, il existe 2 saisons végétales distinctes, le printemps et l'automne, mais au Vietnam, les légumes sont disponibles toute l'année. La production agricole au Japon est très rude. Cependant, nous avons essayé plusieurs fois pour savoir quels légumes correspondent aux conditions du sol et du climat local. Heureusement que nous avons réussi. La différence climatique est la plus grande difficulté pour nous. Au Japon, il fait très froid en hiver, donc nous devons utiliser des radiateurs et construire des serres. Une mauvaise méthode de récolte entraîne également une diminution de la qualité des légumes. Par conséquent, la dernière étape de la récolte doit se faire soigneusement. Grâce à des soins méticuleux, les légumes dans ce jardin sont très appréciés. Parmi les clients qui viennent acheter des légumes, nombre sont vietnamiens. Dans un avenir proche, nous planifions d'étendre la zone de culture de légumes. De plus, nous voulons introduire les légumes vietnamiens dans les supermarchés japonais pour que les légumes vietnamiens soient plus accessibles aux consommateurs japonais et étrangers vivant et travaillant au Japon. J'espère que cela aidera à promouvoir la cuisine vietnamienne dans le monde. Chaque mois, sans compter des légumes verts, ce magasin fournit environ 600 kg d'herbes et d'épices vietnamiens. Dans les temps à venir, le couple continuera d'étendre la culture de légumes, aidant la communauté vietnamienne à apaiser sa nostalgie, mais aussi à rapprocher la cuisine vietnamienne des Japonais. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.